Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on va parler un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir faire durant février et durant mars au jardin. Alors vous avez vu les belles petites tomates? Vous avez vu les belles petites tomates, cœur de bœuf, riz frais, ainsi que les montfavets. Regardez, elles font déjà je sais pas, un petit 10 cm. Alors sachez que si vous voulez mettre des tomates en extérieur, je pense que c'est début mars, ça sera bien de se lancer dans les premiers semis. Voilà, hein, donc vous avez le temps. Moi c'est pour la serre, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, ceux qui veulent faire des melons, vous savez, regardez, ils sont en train de germer tout doucement. Là, j'ai fait un petit peu de melons. On les voit peut-être un peu mieux. Voilà, et puis bien sûr, j'ai fait également des céleris. Hein. Voilà, les céleris, bah, pour l'instant, il n'y a rien de levé. Hein. Tout ça, c'est bien sûr... Alors là, j'ai mis du terreau horticole, là, j'ai mis du terreau de semis, hein, tout simplement. Hein. Alors les amis, je vais vous parler un petit peu. On a déjà fait, mais on est dans les temps, les amis. Hein. On a déjà fait... quelques lignes d'ail. Alors vous avez tout le mois de février, même la première semaine de mars, pour faire de l'ail. Voilà, donc allez, on va se retrouver au jardin. N'oubliez pas que le 22 février, vous avez une journée super favorable pour semer de la salade. Vous pouvez semer de l'apia, vous pouvez semer de la batavia dorée de printemps. Et n'oubliez pas, il y a plein de préparations au niveau de la terre, tout ça. Allez, on va en parler au plus vite. Je vais vous donner quelques petits conseils d'amis, les amis. Alors les amis, vous savez que fin février, début mars, en général on a tendance à se précipiter au jardin et c'est bien parce qu'en général c'est là où on travaille un petit peu sa terre pour l'alléger et on profite des journées ensoleillées pour travailler sa terre. Bon, moi j'ai pris un petit peu d'avance parce que du lundi au... on est vendredi. Du lundi au jeudi, on a eu des journées merveilleuses, des journées froides, mais des journées ensoleillées. Donc j'ai travaillé un peu ma terre et regardez, ça a fait plaisir, ça permet d'incorporer le fumier et compost. Voilà, allez les amis, c'est pas tout ça, j'ai encore plein de trucs à vous dire. N'oubliez pas, 22 février, journée favorable pour semer de la salade. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, les amis. N'oubliez pas que les poireaux, hein, comme faisait mon beau-père, on les prend, on les dépique et on les met dans un coin du jardin. Et quand on les dépique avec un peu de terre. Voilà, comme ça, ils survivent pendant au moins plus de 2 mois. Et on les met dans un coin du jardin et vous pouvez aussi les repiquer aussi. Vous en mettez au moins 4 ou 5 de côté pour faire de la bonne graine de poireau. Voilà, parce qu'il va falloir travailler notre terre là, les amis. J'ai oublié ce petit détail super important. Alors les amis, ici dans le nord, au pays des Chetomis, là, dans le nord, au nord de Béthune, on met beaucoup d'ail blanc. Ouais, d'ail blanc, voilà. Alors les amis, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser de l'ail bio pour récupérer les belles gousses. Alors vous prenez les gousses qui sont sur les côtés, voilà, qui sont belles comme ici, là, regardez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes premières plantations cette semaine, on a mis 5 lignes d'ail ici, à un endroit où il n'y avait pas de fumier. Voilà, vous pouvez mettre aussi un peu de cendre de bois. Alors, petit rappel les amis, pour ceux qui ont loupé la vidéo, on va en mettre quelques-unes. Alors les amis, on commencera d'abord par bien travailler sa terre. Vous avez vu, entre chaque ligne, je laisse 50 cm. Pourquoi je laisse 50 cm, les amis? Eh bien, c'est pour désherber. Voilà, vous ne serez pas embêtés. Bien sûr, ceux qui n'ont pas un petit potager, vous allez faire quand même beaucoup plus petit vos lignes. Voilà, moi j'ai de la place, donc c'est bon. Alors, je laisse entre chaque gousse d'ail 35 cm. Vous pouvez faire 20 si vous voulez, hein. C'est pas un problème. Alors, on va y implanter les gousses d'ail. Alors, je vais suivre ma ligne. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà.
Je vais vous en faire voir une. Attention de ne pas se blesser. Voilà. Toujours bien de faire un petit rappel. Et n'oubliez pas que dans une semaine, je vais faire un test. Je vais en remettre un petit peu ailleurs. Voilà, 35 cm. Hop. Et on va implanter notre gousse d'ail. Toujours la tête, c'est-à-dire la pointe vers le haut. Voilà. Alors quand vous avez bien travaillé votre terre, ça s'enfonce tout seul. Voilà, hop. Voilà. Alors encore une dernière. Après on va parler en mars. Préparez-vous en mars. Ce sont les échalotes, les amis. Voilà, et n'oubliez pas 50 cm. Moi j'ai de la place. Mais regardez, là on aura fait 6 lignes pour l'instant. Alors les amis, n'oubliez pas qu'à partir du 15 mars, il y en a certains qui vont déjà mettre leurs échalotes. Et je vais peut-être mettre quelques lignes aussi d'échalotes. Alors moi j'aime bien, c'est la Melchior, mais vous avez plein d'autres variétés. Donc vous travaillez bien votre terre et n'oubliez pas, l'échalote, vous pouvez y ajouter un petit peu de cendre de bois. Voilà. Et la méthode de plantation des échalotes, je vais vous dire, hein, c'est toujours sur but, parce que s'il y a une chose qui a horreur l'échalote, c'est l'excès d'eau. Hein. Alors attention. On fait une butte, vous voyez, on fait une butte. Alors, petit exemple, voilà. Oh, c'est une butte vite faite. Allez, 10 cm de haut, hein. Une dizaine de centimètres de haut. Normalement, vous devez mettre votre petite ligne. Voilà. La petite corde qui va bien. Pour être vraiment bien droit. Et je vais vous faire voir, mais ça c'est à faire à partir, moi j'irai vers le 15 mars, voilà. Mais il y a encore quelque chose à planter. Regardez, sur le haut de la butte, toujours la tête, c'est-à-dire la petite pointe vers le haut, et hop, et vous implantez, et vous rebouchez. Voilà, vous laissez aller 20 cm entre chaque échalote, en gros. Voilà, vous implantez, vous refermez. La troisième. Hop. Alors l'échalote ne gèle pas, hein. Elle résiste super bien au froid, exactement comme l'ail, les amis, donc il n'y a pas de souci. Alors s'il y a une chose qu'on peut faire début mars et qui résiste bien au froid, ben, vous savez c'est quoi? C'est les mange-tout. Oui, les mange-tout. J'aurais pu faire des graines d'ailleurs l'année passée, hein. Je les ai pas fait, c'est dommage. Alors vous faites un peu de mange-tout. Alors je vais vous dire, c'est un légume qui résiste bien au froid, qu'on démarre déjà début mars, un petit peu comme les petits pois. Voilà, mais surtout, faites un effaroucheur, une espèce de protection contre les pigeons, parce que les mange-tout, vous savez, eh bien, dès qu'ils vont germer, alors on fera ça début mars, on se mettra 1 ou 2 lignes, et c'est délicieux à la poêle avec un petit peu de beurre. Et une échalote, les amis. Hein. Alors maintenant, on va parler des pommes de terre. Pommes de terre nouvelles. Alors là, c'est à faire début mars. Et pour se régaler, pour avoir les premières pommes de terre avant tout le monde. C'est-à-dire, allez, comme je dis, mi-juin, début juin. Là, voilà, c'est délicieux. La Jeannette est excellente. Vous avez la Belle de Fontenay, vous avez l'Amandine. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est des bonnes pommes de terre rissolées. Là. Vous pouvez les avoir en avant-première. Voilà. Plutôt en serre, voilà, vous pouvez faire une serre tunnel, mais attention au froid, c'est vraiment quand on démarre des pommes de terre primeur, là, vous pouvez y aller, c'est délicat. Alors les amis, vous avez vu que hier, j'ai commencé ma petite préparation avec ma terre, qui est enrichie avec fiente de poule, il y a eu un petit peu de fumier de vache, fiente de poule ici sur toute ma ligne là, dans la serre, pour pouvoir faire un petit peu de pommes de terre nouvelles. Donc ils adorent les fientes de poule, fientes de pigeon. Vous pouvez mettre bien sûr un peu de bon engrais organique là, que vous trouvez là, à base de cornes, de plumes. Là c'est super bon pour mettre dans votre... Alors qu'est-ce qu'on va faire? Début mars, on fera un sillon, hein, on fera un sillon tout simplement. Et on placera une dizaine de centimètres de profondeur nos pommes de terre
nos pommes de terre qu'on a ici. Je vais peut-être mettre un petit peu de Jazzy. C'est une pomme de terre passe-partout, mais qui est délicieuse. Un petit peu de Jazzy et aussi un petit peu de Jeannette. Jeannette, comme je vous ai dit, alors toujours le germe vers le haut. Hein. Bon, chacun choisit sa pomme de terre qu'il veut. Voilà, c'est pour dire d'avoir un peu de pommes de terre. Mais surtout, les amis, ce qu'il faut veiller, c'est que, comme vous allez démarrer ça, ces plantations au mois de mars, ici dans la serre, il faudra veiller, quand ça va sortir de terre au mois d'avril, faire attention aux gelées. Voilà, donc ça c'est super important. Voilà, et on va terminer avec les artichauts parce que je vais me refaire un pied d'artichaut et ça je vous ferai voir ça un autre jour, peut-être ce week-end parce que c'est le moment. Chaque année je fais un petit pied d'artichaut, alors on va récupérer un beau pied d'artichaut là parce que l'artichaut il le fait une multitude de ramifications sur le côté, voilà. Et on en récupérera un. Pour le multiplier, on en a déjà multiplié 3 l'année passée. Vous voyez, ils sont un petit peu protégés avec des branchages. Et l'artichaut, vous savez ce qu'il aime? Il aime le fumier de cheval. Ah ouais, ouais. Vous voulez avoir des beaux artichauts, il faut mettre du fumier de cheval. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie et plein de bonheur. Je vous ai donné plein de conseils. Et n'oubliez pas le 22 pour semer de la salade. Voilà. Ceux qui en retrouvent, qui trouvent déjà de la salade en serre peuvent déjà en repiquer. Oui, pourquoi pas. Hein. De la bonne apia, de la bonne... la dorée de printemps, bon, elle résiste quand même bien à -1, -2. Et n'oubliez pas, vous pouvez même déjà attaquer quelques semis de tomates. Ouais, 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 ouais. Ceux qui sont bien en avance, il faudra faire de la mise en petits pots, là, parce que on n'a pas encore beaucoup de journées bien claires, hein, et des journées bien longues. C'est ça, les plantes ont besoin de lumière. À bientôt, plein de joie et plein de bonheur. J'ai donné le maximum de ce que je pouvais en conseil qu'on pourra commencer. Il y en a aussi début mars qui vont faire une petite ligne de radis. Allez, à bientôt. Bye bye.